Donc, je suis responsable de la mission accompagnement à l'innovation. En fait, ça s'appelle Imagine. C'est une mission assez originale dans l'enseignement supérieur. L'idée, c'est de accompagner en fait, à la fois les personnels, mais aussi les étudiants, dans faire face en fait aux nouveaux défis qui se proposent à nous. Donc l'idée, c'est de les doter à la fois des compétences et des savoirs, notamment des neurosciences, et puis des compétences du design thinking et du coaching, pour leur permettre en fait de devenir autonomes et aussi d'apprendre à mieux vivre ensemble. Donc VetAgroSup, c'est une des 4 écoles nationales vétérinaires en France. Donc c'est la plus ancienne, hein, c'est celle qui, par là, tout a commencé, donc en 1761. Et donc on dépend du ministère de l'Agriculture et on forme à la fois donc, les futurs vétérinaires, les ingénieurs agronomes et aussi les inspecteurs de santé publique vétérinaire. Donc en fait, ce qu'on propose dans l'accompagnement, il y a notamment des sessions, des ateliers d'exploration. Donc on les appelle les ateliers hauts, comme je suis surpris par ce que je vais découvrir. Et dans ce cadre-là, on a trouvé intéressant de leur permettre d'expérimenter la réalité virtuelle. Pour comprendre en fait quel était pédagogiquement l'intérêt de ce type d'outils dans la formation des vétérinaires. Donc on a organisé grâce à votre collaboration en fait des sessions et le choix a été fait à la fois par les étudiants sur la gestion des conflits parce qu'on s'aperçoit que le problème de communication est quelque chose qui est finalement, on en a besoin à la fois avec nos confrères, avec les autres étudiants et puis aussi avec les futurs propriétaires avec qui on va être donc la gestion des conflits, tout ce qui est communication interpersonnelle intéresse énormément les étudiants. Alors ça, c'est vraiment le sujet sur lequel on a fixé notre attention on va dire depuis 5-6 ans, mais que là, ça prend vraiment une grande dimension puisque on est en train de mettre en place, grâce à la direction, Mireille Bossy, en fait, elle nous a dit OK pour lancer en fait tout ce qui est créer une culture émotionnelle et une culture de l'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? En fait, c'est ce qui nous permet de trouver les moyens de résoudre les problèmes qu'on a dans le quotidien. Et donc de doter en fait les personnes de cette intelligence émotionnelle permet de résoudre énormément de conflits. Finalement. Alors, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que on nous a toute notre éducation en fait nous a poussé et puis on est au pays de Descartes, hein, donc tout ce qui était rationnel était très important. Or, les neurosciences, on va dire il y a une vingtaine d'années, avec notamment Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie, en fait, qui a étudié les raisons en fait de comment on prend une décision. Et on n'est pas des êtres purement rationnels, on est des êtres purement émotionnels. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle Les 2 systèmes de pensée. Et en gros, on a un système de pensée rationnel qui occupe 5% de notre temps et 95% c'est des programmes en fait automatiques. Dans lequel en fait c'est là où on va avoir éventuellement nos émotions qui peuvent remonter et puis nous créer des problèmes. Alors que si on étudie en fait l'intelligence émotionnelle, on s'aperçoit que les émotions sont une boussole interne en fait, qu'on n'a pas sollicité. Donc redonner en fait à chacun la possibilité de se reconnecter à ses émotions, en fait permet de résoudre vraiment beaucoup de problèmes, quoi. Alors les vétérinaires, il faut dire qu'ils ont déjà, en fait, c'est des êtres assez sensibles, on va dire. S'ils ont choisi en fait de travailler avec un animal, c'est parce qu'ils avaient une connexion justement sur cette sensibilité qu'on découvre plus facilement chez un animal finalement que chez nos contemporains. Et donc ils avaient cette sensibilité-là, mais du coup, qu'est-ce qu'en faire? Parce que quand on a une grande sensibilité, en fait, on est souvent submergé par ces émotions si on ne nous a pas appris. Or, à l'école, on ne nous apprend pas encore ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Donc, du coup, l'intérêt de mettre, il y a de plus en plus de professions, hein, quand on a besoin de discuter avec une avocate, c'est pareil. Enfin, il y a très peu de métiers où on nous prépare en fait à travailler avec nos émotions et à en faire des alliés. Il y a une prise de conscience de plus en plus importante qu'au-delà des gestes métiers et de tout l'apprentissage de l'excellence en fait que nos écoles depuis plus de 250 ans produisent,
mais il y a ce besoin effectivement voilà, de travailler sur soi, en fait, d'apprendre à se connaître aussi, et de faire en fait le pas. Et pour l'instant, c'est des options. Donc, il y a des étudiants, on reçoit en fait des conférences ou parfois des enseignements optionnels. Mais il n'y a pas encore ce passage complet dans le cursus. En fait, qui viennent de s'installer, découvrent en fait des problématiques qu'ils n'avaient pas imaginées tant qu'ils étaient dans ce cadre protégé, en fait, on va dire, que sont les études. Aujourd'hui, effectivement, ils ont un entraînement, et c'est vraiment une des qualités et un des attraits de la formation, c'est d'être très rapidement en fait, opérationnel auprès des animaux. Mais c'est dans un cadre en fait, protégé, donc ils ont toujours un mentor ou un enseignant qui est là. Alors que le jour où ils s'installent dans leur cabinet, ils se retrouvent en fait seuls à la fois face à l'animal, au propriétaire, avec toutes les questions aujourd'hui qui se posent sur la nouvelle génération et comment ils appréhendent ça. Oui, alors, en fait, les rôles ont changé aussi dans la société. Avant, le vétérinaire avait une certaine position, on va dire, qui faisait qu'il y avait beaucoup moins de remise en question. Aujourd'hui, un propriétaire arrive, il y en a certains qui ont déjà en fait, toutes les connaissances qu'ils ont trouvées, notamment sur le net, sur la maladie et peut-être même le diagnostic. Et donc, voilà, il y a tout. Et à la fois, on a d'autres qui vont avoir un lien avec l'animal qui est quasiment en fait fusionnel. Donc on a en fait à la fois tous ces propriétaires en fait et ces caractéristiques, ces complexités qui existaient avant, mais qui aujourd'hui deviennent complètement énormes en fait. À gérer et effectivement du coup ça demande à chacun de savoir en fait gérer à la fois ses émotions et puis ses valeurs aussi, où je me positionne par rapport aux demandes parfois des propriétaires, etc. Exactement, donc notamment ce programme qui nous intéresse, c'est de dire on va faire alliance avec le propriétaire pour le bien-être de l'animal, parce que si on a beau trouver le meilleur traitement en fait pour l'animal, si le propriétaire quand il rentre chez lui ne l'applique pas, en fait on a tout perdu. Donc l'idée c'est vraiment aussi et puis de redonner la responsabilité à chacun, à la fois au vétérinaire, au propriétaire par rapport à cet animal, parce qu'en fait ce qui est assez drôle, c'est notamment c'est aussi les neurosciences qui nous apprennent ça, c'est que finalement on croit qu'on a tous la même vision du monde. Alors, on est chacun sur une petite planète et on voit le monde complètement différemment. Et l'immersion, en fait, elle va permettre de nous positionner dans différents rôles et de vivre, en fait, avec un regard complètement extérieur, donc de pouvoir, en fait, faire une sorte de réflexivité sur, ah oui, et finalement, si je voyais ça différemment, donc faire ce pas de côté qu'on veut faire, en fait, dans l'innovation. Voilà, c'est un métier qui, comme tous les métiers, peut subir avec l'innovation. On a aussi l'intelligence artificielle qui arrive, etc. Et donc, permettre, en fait, d'expérimenter en mode immersif, c'est ça, en fait, la réalité virtuelle, c'est ce côté mode immersif que on peut retrouver éventuellement par exemple avec l'hypnose, en fait l'idée c'est de sortir de ce côté rationnel et d'arriver dans le mode émotionnel où c'est ce mode là en fait qu'on vit chaque jour, quoi. Oui. Et c'est là que les choses peuvent changer aussi. Si on peut pas changer au niveau rationnel parce qu'on a plein de bonnes raisons, alors qu'au niveau émotionnel là on va voir j'ai eu cette émotion et comment j'ai plus envie de vivre cette émotion là, ou qu'est-ce que je peux développer, trouver comme solution pour me recentrer, enfin voilà, toutes ces techniques et puis tous ces savoirs, c'est d'enrichir en fait la palette en fait des savoirs et des compétences. Donc notamment dans les cursus, les compétences soft skills vont être de plus en plus prégnantes. Là, il y a des sujets qui sont en train d'être en réflexion sur comment faire évoluer les métiers et comment faire évoluer du coup le cursus.